Bonjour tout le monde, c'est Gérald de Gérald Service. Dans cette vidéo, nous sommes aujourd'hui à Combourg. Nous allons regarder et étudier ce petit vélo pliant de Montana. Mais aujourd'hui, je suis reçu dans une belle maison d'hôtes et voici le propriétaire. A tout de suite. Eh bien, nous y sommes, nous voici, on va découvrir cette maison d'hôtes, ce gîte. Et je passe la parole au propriétaire qui va nous raconter un petit peu comment est venue cette histoire de cette création de table d'hôte. À toi. Merci Gérald, merci de nous recevoir. Bienvenue à la Goutte d'Or à Combourg, maison d'hôte et gîte. Donc cet établissement est ouvert depuis 8 ans. Donc voilà, plein de choses à découvrir, plein de bonnes choses, de bonnes choses à manger au petit déjeuner, dormir dans un lieu très sympa, historique. Et forcément de la découverte. Voilà, donc Bretagne romantique à découvrir. Bienvenue à tous. Alors effectivement, donc tu as, en plus de faire, enfin bien sûr la table d'hôte, on reçoit bien sûr les invités, mais tu as développé quand même l'accueil. Je pense que c'est ça qui nous a fait se rencontrer aussi. C'est ce qui m'a plu dans ton organisation, hein. Oui, c'est l'accueil. Oui, et évidemment, être passionné de partager, c'est un élément très très fort. D'échanger la culture, enfin tout l'histoire, c'est très fort et on part tous avec un super souvenir. Ok. Est-ce que tu peux nous décrire un petit peu plus la capacité que tu as pour recevoir? Combien de personnes tu peux recevoir en tant que table d'hôte? Et je crois qu'il y a un gîte également. Voilà. Alors que la chambre, la maison d'hôte, il y a 4 chambres. Quatre chambres très très atypiques, très très bien décorées, je pense, avec goût, et gîte avec trois personnes. Je peux recevoir 3 personnes. Donc la chambre d'hôte, 9 personnes en tout. Et puis voilà, à développer, à découvrir, à partager. Ok, c'est vrai, ce qui nous a fait connaître aussi, lorsque la première fois qu'on s'est rencontrés, alors bien sûr vous avez vu la façade qui est extraordinaire, qui est remarquable lorsqu'on se promène dans Combourg, dans la rue principale. On ne peut pas éviter de s'arrêter devant cette façade, de prendre des photos, parce que voilà. Et ce qui a fait qu'on a pu faire connaissance, c'est que tu as, il y a 2 ans, je crois, pris l'enseigne Accueil Vélo. Et c'est ça aussi, je pense, qui est le déclic de nos premiers contacts. Donc voilà, ça aussi, c'est la possibilité de recevoir des vélos. C'est pour ça qu'on est en démonstration. Et voilà, bah, écoutez, maintenant, on va passer à la découverte plus en détail de ces petits vélos. À tout de suite. Bien, bah écoutez, maintenant qu'on a eu le plaisir d'en savoir plus sur ce gîte, maison d'hôte, eh bien, on va parler du vélo, hein, c'était ça l'enjeu. Donc, on est sur un Montana, un vélo pliant 20 pouces, c'est le Montana Twist. Où est-ce que c'est marqué Twist quelque part? C'est marqué ici. Montana Twist 20 pouces. Donc, 20 pouces, avec en largeur de pneu, on est sur du 1,75. Donc, ça passe partout dans les chemins. Donc c'est vraiment un petit vélo qui est adapté pour faire une journée de vélo, 10 km, 15 km, des choses comme ça. Évidemment, si vous allez en randonnée avec des sacoches et autres, c'est pas le but de ce vélo, hein. Voilà. Alors, on va regarder plus dans les systèmes de frein qui sont vraiment très agréables. Ce qu'il faut bien retenir, c'est que sur ce vélo, on est sur une position lorsqu'on retrouve un vélo, on est à peu près sur une position assez identique, c'est quand même assez agréable. On n'est pas sur un gadget, vous voyez, il y a des fois, il y a des trucs qui tremblent de partout. Là, on est bien, les freins, ça freine bien, on a des vrais poignées. C'est pas un jouet, on est vraiment sur quelque chose de grande qualité. Donc, les freins, c'est les fameux freins V-brake. Vous voyez, hop, ça bouge bien quand on freine, il n'y a pas de souci. Au niveau j'allais vous dire un peu plus sur les roues. Les roues peuvent s'enlever, donc si vraiment, regardez là, vous avez le modèle qui est plié, mais si vraiment vous avez encore besoin de chercher un petit peu plus de place, la roue avant peut également se déplier, et ainsi que la roue arrière, on est également sur le même système de blocage rapide, donc les 2 roues peuvent s'enlever. Voilà, en termes de poids, il fait 13,6 kg, donc une fois plié, c'est quand même assez facile de pouvoir le hisser dans une voiture et de partir en couple, par exemple, pour faire une randonnée, s'approcher d'une ville, stationner tranquillement sur un parking gratuit et puis faire les quelques kilomètres pour s'approcher le plus possible de la ville. Donc c'est vraiment pour ça qu'il est fait, ce vélo.
La salle est quand même assez agréable, hein, c'est assez confortable. Au niveau tige de sel et serrage, on est aussi vraiment là sur quelque chose de solide. Voilà, alors regardez, vous avez donc des numéros, donc ça permet, bah, si vous êtes plutôt petit ou plutôt grand, bah, vous allez, par mémoire, savoir où vous en êtes. Moi, en ce qui me concerne, je fais 1m70, je suis, je crois, autour de 12-13 pour être extrêmement bien positionné. Donc voilà, je remonte sur le vélo, hop, vous voyez, donc j'ai mon pied qui n'est pas tout à fait à plat, il est quand même tendu. Donc on est quand même sur quelque chose de bien. Alors, au niveau du pliage, soyez quand même très attentifs. C'est évident qu'il y a toute une méthodologie, alors c'est pas très compliqué, mais il faut quand même être averti. Donc je vais vous le montrer. Il ne faut pas faire n'importe quoi. Pour pouvoir utiliser le vélo très longtemps, il faut quand même bien le faire. Alors voilà, on va faire ça en plusieurs étapes. Première étape, ici, vous voyez, on va ouvrir ce levier-là pour, vous voyez, je rabats de façon verticale mes deux leviers de frein. Vous verrez dans le pliage, ça sera très utile. Première étape. Deuxième, je tire mes câbles. Pareil, je vais rabaisser mon guidon. Hop, voilà. Deuxième étape est faite. Troisième étape. Alors là, ça c'est quand même important de signaler, on est sur quelque chose de vraiment de bonne qualité, ça bouge pas, hein, on est sur un vrai vélo. Hein. Il faut lever ce petit levier et pousser, hop, voyez. Alors, je vous avoue que quand il est tout neuf, c'est un petit peu rigide, mais ça va se défaire très rapidement. Donc vous voyez, on le met bien ici en bas. Il nous reste à ouvrir ce petit contrôle-là et à le tirer, mais avant, on va quand même rabattre les pédales. Alors pour cela, on met le pouce dedans et on rabat tout simplement. Et la même chose de l'autre côté, hop, voilà. On va également mettre la pédale vers le bas. Alors là, j'ai fait une bêtise, il faut enlever la béquille. On met tout ça vers le bas et maintenant, on va pouvoir ouvrir la partie cadre. Alors, quand vous allez recevoir le vélo, quand il est tout neuf, c'est assez rigide. Là, vous voyez, ça fait maintenant 4-5 fois que je l'ai ouvert, ça se passe tout seul. Et voilà, vous avez vraiment... Alors, rabaissez un petit peu la tige de sel, hop, je devrais, pour le mettre au sol, comme ça. Et voilà, comme ça, vous voyez, le vélo est fini. Et hop, regardez, il va rejoindre ton copain. Et comme ça, vous avez les deux couleurs, le gris et le blanc. Voilà, vous savez tout sur le pliage. Ok, bon ben, on a vu qu'ils sont super, ils prennent pas beaucoup de place ces petits vélos, hein, même si on les met les deux à côté dans un coffre, vous êtes d'accord avec moi, ça sera impeccable, vous allez pouvoir faire des belles balades et profiter de ces vélos. Alors maintenant, je me rapproche ici, maintenant c'est une opération importante, il faut le déplier, et il faut quand même faire attention. Alors, première partie, c'est simple, on tourne, vous voyez là, ça demande aucune difficulté, ça a été très rapide. On met la petite sécurité qui est là, ça va. Après, c'est ici qu'il va falloir faire attention. Alors, je me mets de ce côté-là pour bien voir. Vous voyez, il y a tous les câbles. Donc, ces câbles, il faut les... Alors, je me mets comme ça. Les câbles, il faut les faire sortir. Voilà, il faut les faire sortir pour pouvoir être vigilant. Voilà, il faut pas que ça se prenne derrière. Parce que sinon, quand vous allez tirer, ça va donner un à-coup, puis ça va tordre, ça va abîmer votre câble. Donc, voilà. Donc là, hop, je me remets dans l'autre côté pour notre caméraman. Et vous voyez, hop, vous voyez, on profite quand même pour regarder la qualité du mécanisme. Hein, on est quand même sur quelque chose de costaud. Et on referme. Tac, ça y est, c'est fini. C'est fini pour cette partie-là de serrage. Après, on va ouvrir un petit peu l'angle que l'on a besoin pour avoir son repère comme sur un vélo classique. Et puis, on remonte en fonction de sa taille. Voilà, si vous faites 1m60, bah, il n'y aura pas besoin de remonter, mais si vous êtes un peu plus grand, on peut y aller. Ça tombe bien parce que je ne vous ai pas indiqué. Là, on peut partir. Alors, tiens, je finis pour remettre les pédales. Vous voyez, ça se fait très rapidement. Hop, juste là, un petit pouce. Et voilà. Là, alors évidemment, là, c'est un petit peu bas mais je dirais qu'à partir d'1m50, hein, on peut se mettre dessus. Et jusqu'à, bon, c'est vendu jusqu'à 1m90. Bon, là, ça me paraît peut-être un petit peu beaucoup. Parce que bon, il faut quand même pas non plus exagérer. Vous voyez, la tige de sel, à un moment donné,
Elle est grande, mais voilà, il faut pas dépasser. Faut être raisonnable, quoi. Voilà. Donc du coup, hop, je la remets. Mais on va le régler comme pour moi tout à l'heure. J'avais dit à peu près 13, voilà. Tac. Et on resserre. Et ben là, c'est parfait. On est parti pour faire une belle promenade. Bon, moi je dis formidable. Hein. Qu'est-ce que vous en pensez? Dites-le moi dans les commentaires. Yes. Yes. Ah, bon, bah si t'as dit yes. Bon, ben, je pense qu'on a fait une bonne démonstration, on a plié, déplié, donné tout un tas de conseils. Moi, je pense, comme je le dis sincèrement, ce vélo, c'est pas un vélo pour faire des grandes randonnées. On est là pour faire 10-15 km, on est là pour s'approcher des cœurs de ville. Et une fois qu'il est plié, on a fait la démonstration, on peut très facilement en mettre 2 dans un coffre tout à fait classique. Et c'est une bonne opportunité d'avoir cette offre dans un gîte, dans une chambre d'hôte, pour que les touristes finalement réservent plus de nuitées sur ce lieu et vont rayonner dans notre région, sur Saint-Malo, au Mont-Saint-Michel, Dinan, etc. Ils vont pouvoir le louer à la demande et puis les mettre dans le coffre et puis faire une petite journée supplémentaire. Et ça évite, finalement, là on parle de mobilité, on parle d'économie, on parle de choses un petit peu intelligentes. L'idée c'est, hop, on prend un seul hébergement, on va pas courir chaque nuit à droite à gauche, ça fait des économies pour tout le monde, pour le linge, pour l'eau, etc., etc. Donc voilà ce que je pensais faire avec les personnes comme toi qui ont une chambre d'hôte. Qu'est-ce que tu en penses ? Effectivement, Gérald, je suis d'accord avec toi. J'inviterai tous mes hôtes à prendre ce vélo ou ces 2 vélos en couple ou en famille pour découvrir toute la côte des Bretagne romantique et tout, pour aller découvrir tous les villages profonds, cette merveille qu'on a, nous, en Bretagne, ici. Voilà. Merci, Gérald. Et puis, à bientôt à la Goutte d'Or. Ok. Alors, merci pour cet dernier mot. Et je repense à autre chose également. Bien évidemment, il n'y a pas que des gens qui sont en vacances, il y a des gens qui prennent un moyen de locomotion pour aller au travail. Et notamment, par exemple, nous, à Combourg, on a la gare qui est pas très loin. Ça peut être l'opportunité de pouvoir faire un déplacement domicile-travail. C'est aussi une des possibilités de ce vélo. Il n'y a pas que les vacances, mais c'est vraiment très, très agréable de travailler comme ça. Bon bah écoutez, je pense qu'on a tout dit cette fois-ci. Si vous avez aimé cette vidéo, bah, vous mettez un like. Et puis je vous dis à très bientôt. Encore une fois, de mettre un like, c'est gratuit, ça fait toujours plaisir. Mettez-moi un petit commentaire. Regardez aussi dans la description parce que je vais mettre pas mal de liens, pas mal d'annonces. Je vous dis à très bientôt pour une autre vidéo. À bientôt. Merci, Gérald. Au revoir. Je tiens à remercier encore Didou pour son accueil, nous avoir ouvert les portes de sa maison d'hôte, la Goutte d'Or à Combourg. Si vous êtes intéressé, vous voulez tout savoir, retrouvez les informations dans la description et je vous recommande tout particulièrement la vidéo sur la genèse du projet. Et merci encore à Didou pour son rôle de caméraman qui nous a permis de mettre en avant ce vélo pliant Montana Twist 20. Au fait, j'ai oublié de vous préciser qu'il est pourvu d'un éclairage à l'avant et puis également un éclairage arrière alimenté par pile, et puis qu'il est équipé aussi d'un dérailleur de 6 vitesses. Si vous êtes séduit par ce vélo pliant Montana Twist 20 pouces, ben écoutez, j'ai une très bonne nouvelle. Oui, je peux vous l'expédier à votre domicile en France métropolitaine. Il arrivera chez vous monté à 99%. En effet, il faut juste visser les pédales, installer la sonnette sur le guidon et les 4 dioptres sur les roues. Retrouvez le prix et les indications dans la description pour le commander. En vacances ou pour votre trajet domicile-travail, il sera parfait. A tout de suite.